Imagine un instant. Vous êtes assis avec des amis ou des membres de votre famille et l'excitation vous pousse à partager une idée, un projet ou un rêve que vous nourrissez depuis longtemps. Les mots jaillissent de votre bouche, animés par l'enthousiasme. Mais à peine le moment passé, une étrange sensation s'installe. C'est comme si quelque chose s'était éteint. Vous vous interrogez, ai-je parlé trop vite? Ai-je confié quelque chose qui aurait dû rester secret? Ce sentiment, bien que subtil, n'est pas anodin. Il porte en lui une vérité que peu osent accepter. Tout ne doit pas être dit. Dans notre monde hyper connecté, où chaque pensée et chaque instant semblent faits pour être partagés, il est facile de tomber dans le piège de l'exposition. Les réseaux sociaux, les conversations banales, même des confessions innocentes peuvent nous pousser à révéler des choses qui devraient rester dans le domaine privé. Mais pour ceux qui se sentent appelés à une mission particulière, pour les choisis, il y a une sagesse silencieuse qui s'impose, celle de garder certaines choses pour soi. Pourquoi? Parce que chaque mot, chaque plan dévoilé peut devenir une arme contre vous. Pensez à Jésus-Christ. Bien qu'il soit venu pour apporter la lumière au monde, il choisissait avec soin ce qu'il disait et à qui il le disait. Il y avait des vérités qu'il ne partageait qu'avec ses disciples proches, et même eux ne comprenaient pas toujours tout. Ce n'était pas de la rétention d'informations, mais une stratégie divine. Tout comme lui, vous aussi, si vous êtes appelés, vous devez apprendre à discerner ce qui doit être dit et ce qui doit rester en silence. Alors, posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous ressenti que parler trop tôt ou à la mauvaise personne avait freiné vos projets? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Prenons l'exemple de Josée dans l'Ancien Testament. Dieu lui avait donné des rêves prophétiques, des visions de grandeur et d'autorité. Avec l'innocence de la jeunesse, il a raconté ses rêves à ses frères. Mais au lieu de recevoir du soutien, il a rencontré jalousie et trahison. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Parfois, ce sont les personnes les plus proches de nous qui, sans même s'en rendre compte, deviennent des obstacles à notre chemin. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne peuvent pas comprendre ce que Dieu a placé dans votre cœur. Le poids de votre vision n'est pas destiné à être porté par tout le monde. Le silence, dans ce contexte, n'est pas une fuite, c'est une protection. Il agit comme un bouclier qui préserve vos plans de ceux qui pourraient les détourner, consciemment ou non. Et ce qui est fascinant, c'est que même l'ennemi ne peut agir que sur ce que vous lui laissez entrevoir. Vous réalisez ce que cela signifie? Tant que vous gardez vos projets dans la prière et l'intimité avec Dieu, ils restent à l'abri de toute attaque spirituelle ou émotionnelle. Partager trop tôt, c'est ouvrir une porte que vous ne pourrez pas toujours refermer. Mais ne pensez pas que cela signifie tout garder pour vous. Il est crucial de discerner à qui parler, et surtout, quand parler. Peut-être y a-t-il une personne de confiance dans votre vie, quelqu'un qui partage votre foi et comprend vos luttes. Ces personnes sont rares, mais précieuses. Cependant, même avec elles, il est sage de rester prudent. Tout comme une graine a besoin de temps pour germer à l'abri des regards, vos plans nécessitent un temps de maturation avant d'être exposés à la lumière du monde. Il y a aussi une leçon importante à tirer de la nature elle-même. Prenez l'exemple d'une perle. Saviez-vous qu'elle se forme à l'intérieur d'une huître, cachée à l'abri des regards? Ce processus est long et exigeant, mais il en résulte quelque chose de précieux et d'unique. Vos projets et vos rêves, s'ils sont bien gardés, peuvent devenir cette perle rare. Alors pourquoi les exposer avant qu'ils ne soient prêts? Enfin, prenez un instant pour réfléchir. Quelles sont les choses que vous partagez trop facilement? Est-ce par besoin de validation, par peur de l'oubli ou simplement par habitude? Posez-vous cette question et partagez votre réponse. Votre réflexion pourrait non seulement vous éclairer, mais aussi inspirer quelqu'un d'autre. Dans la prochaine partie, nous explorerons une autre facette de cette sagesse. Pourquoi votre mission divine, ce pourquoi vous avez été choisi, ne doit pas être exposé à tout le monde. Vous serez surpris de découvrir à quel point cela peut transformer votre vie. Pensez à ceci. Avez-vous déjà eu le sentiment que votre vie avait une direction particulière, un sens unique que peu de gens autour de vous semblaient comprendre?
Peut-être avez-vous même essayé de l'expliquer, de transmettre cette conviction profonde à vos proches, mais leurs réactions ont laissé place à la confusion, à l'incompréhension, ou pire, à la critique. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque Dieu confie un but, un appel à quelqu'un, il ne le fait pas pour que tout le monde puisse en débattre ou le remettre en question. Ce plan est sacré, intime, et il exige d'être protégé. Pourtant, combien parmi nous tombent dans le piège de vouloir tout expliquer, tout justifier, tout révéler? Et à quel prix? Il est crucial de comprendre une vérité fondamentale. Votre mission divine ne sera pas toujours visible aux yeux des autres. Ce que Dieu vous a montré, ce qu'il a inscrit dans votre cœur, dépasse souvent la compréhension humaine. Prenons l'exemple de Moïse. Lorsqu'il a été appelé pour libérer le peuple d'Israël, il n'a pas immédiatement partagé tous les détails de son appel avec ceux qui l'entouraient. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette mission ne dépendait pas de l'approbation des hommes, mais uniquement de la volonté de Dieu. Ce principe s'applique à vous également. Si vous êtes choisi, votre première responsabilité est de protéger cette vision, de ne pas la livrer à des personnes qui pourraient la déformer ou l'attaquer. Mais soyons honnêtes, cela peut être difficile. En tant qu'êtres humains, nous avons souvent besoin de validation, de reconnaissance. Nous voulons entendre des encouragements, des mots d'approbation, mais ces désirs peuvent devenir des pièges. Lorsque vous révélez votre but trop tôt ou à la mauvaise personne, vous risquez de rencontrer des réactions qui ébranlent votre foi. Imaginez partager un projet inspiré par Dieu et entendre quelqu'un répondre « Mais tu es sûr que tu es capable de faire ça ?» Ou pire, « Pourquoi Dieu te choisirait-il toi et pas quelqu'un d'autre ?» Ces doutes, semés dans votre esprit, peuvent grandir et miner votre confiance. Regardez autour de vous. Combien de personnes ont abandonné leurs rêves à cause des critiques ou des jugements des autres? C'est une tragédie silencieuse. Votre mission divine est comme une plante fragile qui commence tout juste à pousser. Elle a besoin de soins, de protection, d'un environnement favorable pour s'épanouir. La laisser exposer trop tôt, c'est la mettre en danger. Êtes-vous prête à risquer cela? Posez-vous cette question et partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti le besoin de cacher un rêve pour le préserver? Il est également essentiel de se souvenir que l'ennemi de votre âme n'est pas omniscient. Il ne connaît pas vos pensées, il ne peut pas deviner vos intentions. Ce qu'il sait, il l'apprend souvent par vos propres paroles. Lorsque vous parlez, vous révélez. Et chaque détail que vous exposez peut devenir une arme contre vous. Cela ne signifie pas vivre dans la peur ou la méfiance, mais dans la sagesse. Jésus lui-même a dit « Soyez prudents comme les serpents et innocents comme les colombes ». Cette prudence est un outil puissant pour ceux qui sont appelés à une mission spéciale. Parlons des personnes que vous choisissez de mettre au courant de votre mission. Tout le monde ne mérite pas de connaître ce que Dieu a placé dans votre cœur. Certaines personnes, bien qu'animées de bonnes intentions, peuvent devenir des obstacles. Elles projettent leurs propres peurs, leurs propres insécurités sur vous. Et parfois, leur manque de vision peut les conduire à vous décourager. Ce n'est pas qu'elles veulent vous nuire, mais elles ne voient pas ce que vous voyez. Souvenez-vous, ce que Dieu vous a montré n'a pas été révélé à tout le monde, et c'est pour une bonne raison. Un autre exemple puissant est celui de Néhémie, chargé de reconstruire les murs de Jérusalem. Lorsqu'il a reçu cet appel, il n'a pas immédiatement rassemblé une foule pour expliquer ses intentions. Il a pris le temps d'analyser, de prier, de planifier en secret. Ce n'est qu'au bon moment qu'il a partagé son plan avec ceux qui pouvaient l'aider. Et même alors, il a fait face à des oppositions. Imaginez si Néhémie avait révélé tout son projet dès le début. Les ennemis auraient eu plus de temps pour préparer des attaques et saboter sa mission. Cela vous parle-t-il? Pensez à un moment où vous avez révélé un plan trop tôt et où cela a causé des complications. Partagez votre expérience. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir. Êtes-vous en train de protéger la mission que Dieu vous a confiée ou la mettez-vous en danger en parlant trop facilement? Cela peut être une question difficile, mais elle est essentielle. Imaginez un instant, vous traversez une période de difficulté intense.
Les défis se multiplient, les pressions s'accumulent, et il vous semble que chaque pas en avant est suivi d'une nouvelle épreuve. Naturellement, vous ressentez le besoin d'en parler, de chercher du réconfort auprès de ceux qui vous entourent. Mais, une fois les mots prononcés, vous réalisez que ce partage n'a pas apporté la paix que vous espériez. Au contraire, les regards de pitié, les conseils mal avisés ou même l'indifférence de certaines personnes ont alourdi le poids que vous portiez déjà. Ce que vous pensiez être un soulagement est devenu une charge supplémentaire. Cela vous est-il déjà arrivé? Lorsque vous êtes choisi pour une mission, vos luttes ne sont pas ordinaires. Elles ne sont pas simplement des défis de la vie quotidienne. Elles font partie d'un processus de préparation, d'un affinage spirituel destiné à vous transformer. Cependant, ces luttes, bien qu'intenses, ne sont pas destinées à être exposées à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elles ont une valeur sacrée, un but précis que ceux qui n'ont pas la même perspective spirituelle ne peuvent pas comprendre. Vos combats sont comme un feu intérieur que Dieu utilise pour purifier et fortifier votre âme. Mais si ce feu est exposé au vent des jugements et des incompréhensions, il peut vaciller. Prenez l'exemple de David dans la Bible. Avant de devenir roi, il a traversé des périodes de grande adversité. Pourchassé par le roi Saül, il a souvent été seul, caché dans des grottes, confronté à la peur et au doute. Pourtant, ces moments de solitude et de lutte étaient essentiels pour le préparer à sa destinée. Imaginez si David avait constamment partagé ses angoisses avec des personnes mal intentionnées ou incapables de comprendre sa mission. Ces révélations auraient pu être utilisées contre lui, l'affaiblir davantage ou le détourner de son appel. Cela ne signifie pas que vous devez porter vos luttes entièrement seul. Il est important de trouver des personnes de confiance, des mentors ou des frères et sœurs spirituels qui peuvent prier avec vous et vous soutenir. Mais même avec ces alliés, il faut une certaine prudence. Tout le monde n'a pas la maturité ou la sensibilité nécessaire pour comprendre la profondeur de vos combats. Certains, sans même le vouloir, pourraient minimiser vos expériences ou offrir des conseils qui vous éloignent de la voie que Dieu a tracée pour vous. Avez-vous déjà été dans une situation où, en cherchant de l'aide, vous avez fini par vous sentir encore plus perdu ou découragé? Si oui, partagez votre expérience dans les commentaires. Vos témoignages pourraient résonner avec d'autres. Un autre aspect crucial à considérer est que vos luttes sont souvent le terrain où se manifestent les plus grandes victoires de Dieu. Lorsque vous exposez ces luttes prématurément, vous risquez de voler à Dieu l'opportunité de démontrer sa puissance. Rappelez-vous que les plus grands témoignages naissent dans le secret, dans ces moments où tout semble perdu, mais où Dieu intervient de manière spectaculaire. Lorsque Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani, face à la plus grande épreuve de sa vie terrestre, il a choisi de le faire en privé, avec seulement 3 disciples proches à ses côtés. Même alors, il a montré une retenue incroyable dans la manière dont il partageait son angoisse. Que pouvez-vous apprendre de cet exemple? Comment pourriez-vous appliquer cette sagesse à vos propres luttes? Il est également important de comprendre que vos combats ne sont pas seulement une question de vous. Ils font partie d'un plan plus vaste, une préparation pour les personnes que vous serez appelés à aider plus tard. Les luttes que vous traversez aujourd'hui peuvent devenir des sources de guérison et d'inspiration pour d'autres demain, mais seulement si elles sont traitées avec soin. Partager vos luttes au bon moment avec les bonnes personnes peut avoir un impact immense. Cependant, partager trop tôt ou de manière désordonnée peut diluer leur puissance et leur signification. Avez-vous déjà vu une personne transformer ses épreuves en force pour les autres? Racontez cela dans les commentaires et réfléchissez à la manière dont vous pourriez faire de même. Enfin, n'oubliez jamais que Dieu est votre premier confident. Il est celui qui comprend vos luttes dans leur totalité, sans jugement, sans incompréhension. Lorsque vous lui confiez vos fardeaux, vous trouvez non seulement du réconfort, mais aussi des réponses et une direction. Prenez l'habitude de lui parler avant de parler à qui que ce soit d'autre. Faites de vos prières un refuge, un lieu où vos luttes trouvent un sens et une paix que le monde ne peut offrir. Alors, à ce stade, posez-vous cette question essentielle. Comment gérez-vous vos luttes aujourd'hui?
Les confiez-vous au bon endroit, aux bonnes personnes? Êtes-vous capable de discerner quand parler et quand garder le silence? Imaginez ce moment tant attendu où une bénédiction se manifeste dans votre vie. Peut-être s'agit-il d'un accomplissement que vous espériez depuis longtemps, une prière exaucée, une porte ouverte miraculeusement. L'excitation est à son comble et votre premier réflexe est de vouloir partager cette bonne nouvelle avec tout le monde autour de vous. Après tout, pourquoi garder un tel bonheur pour vous? Mais que se passe-t-il ensuite? Vous commencez à remarquer que cette bénédiction, si précieuse à vos yeux, semble soudainement fragilisée. Des obstacles inattendus surgissent, des critiques apparaissent, et parfois, ce qui semblait être une victoire se transforme en source de stress. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce n'est pas une coïncidence. Les bénédictions, bien qu'elles soient un don de Dieu, nécessitent souvent d'être protégées. Tout comme une graine nouvellement plantée a besoin d'un sol fertile et d'un environnement calme pour germer, vos bénédictions doivent être préservées des regards indiscrets, des influences négatives et de l'envie. Lorsque vous exposez prématurément ce que Dieu vous a donné, vous ouvrez une porte non seulement à l'incompréhension des autres, mais aussi à des forces spirituelles qui cherchent à déstabiliser ce que vous avez reçu. La question n'est pas de savoir si vous êtes reconnaissant, mais plutôt si vous êtes sage dans la manière de gérer ce qui vous a été confié. Un exemple frappant dans la Bible est celui de l'enfant que Dieu a promis à Abraham et Sarah. Imaginez leur joie lorsqu'Isaac est enfin né, après des années de promesses et d'attentes. Pourtant, même au milieu de cette bénédiction, il y avait des tensions. Ismaël, le fils qu'Abraham avait eu avec Agar, représentait une complication qui aurait pu menacer la promesse divine. Si Abraham et Sarah avaient exposé toutes leurs bénédictions sans discernement, les conflits auraient pu devenir encore plus destructeurs. Cela vous parle-t-il? Avez-vous déjà été dans une situation où votre joie a provoqué des tensions ou des malentendus autour de vous? Partagez votre expérience dans les commentaires. Une vérité souvent ignorée est que tout le monde ne célèbre pas vos bénédictions avec la même sincérité que vous. Certaines personnes, même celles que vous considérez comme proches, peuvent être envahies par l'envie ou l'incompréhension. Ce n'est pas toujours intentionnel, mais cela peut avoir des conséquences réelles. Les mots durs, les regards sceptiques ou les conseils non sollicités peuvent semer des graines de doute dans votre esprit, diluant la joie et la confiance que vous aviez initialement. Avez-vous remarqué combien il est facile de se laisser influencer par les commentaires des autres, même lorsqu'ils ne comprennent pas le chemin que vous parcourez? Réfléchissez-y et partagez vos pensées. Un autre aspect essentiel à comprendre est que les bénédictions sont souvent accompagnées de responsabilités. Ce n'est pas seulement un cadeau à recevoir, mais un dépôt sacré à gérer. Si vous recevez une promotion, par exemple, vous devez prouver votre compétence dans ce nouveau rôle. Si vous entrez dans une relation que vous avez prié de voir naître, vous devez investir du temps et des efforts pour qu'elle prospère. Exposer vos bénédictions à des personnes qui ne partagent pas la même vision ou qui ne comprennent pas leurs valeurs peut compliquer cette gestion. C'est pourquoi le silence, dans certaines circonstances, est une marque de sagesse et de maturité. Il y a aussi une dimension spirituelle à cela. Lorsque vous partagez une bénédiction, même avec de bonnes intentions, vous invitez des regards, des pensées et des énergies qui ne sont pas toujours alignées avec ce que Dieu veut pour vous. La jalousie, consciente ou inconsciente, est une réalité puissante. Dans le monde spirituel, elle peut devenir une arme que l'ennemi utilise pour attaquer ce que vous avez reçu. Mais si vous gardez vos bénédictions dans un espace de prière et d'intimité avec Dieu, vous les protégez de ces influences. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance de cette protection? Peut-être avez-vous une expérience où une bénédiction a semblé se compliquer après l'avoir partagée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la raconter. Prenons un instant pour revenir à la nature. Observez comment une fleur naît et grandit. Avant qu'elle ne s'ouvre à la lumière, elle est protégée par des pétales fermés, un cocon qui la garde à l'abri des intempéries. Ce n'est que lorsqu'elle est suffisamment forte qu'elle s'épanouit, révélant sa beauté au monde. Vos bénédictions fonctionnent de la même manière.
Si vous les exposez avant qu'elles ne soient prêtes, elles risquent d'être endommagées ou d'être mal comprises. Alors, que faire? Commencez par évaluer à qui vous partagez vos bénédictions. Sont-elles des personnes qui vous encourageront, prieront pour vous et vous soutiendront, ou bien risquent-elles d'introduire du doute et de la négativité? Ensuite, prenez l'habitude de remercier Dieu dans le secret, en gardant vos bénédictions dans un espace de gratitude silencieuse, avant de les exposer publiquement. Enfin, rappelez-vous que le bon moment est essentiel. Partager au moment opportun, lorsque la bénédiction est consolidée, peut non seulement protéger ce que vous avez reçu, mais aussi inspirer et édifier ceux qui en ont besoin. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Comment gérez-vous vos bénédictions aujourd'hui? Les exposez-vous avec prudence ou précipitation? Imaginez ce moment où vous vous retrouvez seul, dans un silence profond, loin des bruits du monde. Vos pensées se recentrent, votre cœur s'ouvre et vous commencez à parler à Dieu. Ces instants d'intimité sont parmi les plus précieux qu'un croyant puisse vivre. Là, dans ce dialogue silencieux et sincère, vous vous dévoilez sans masque, partageant vos joies, vos peines, vos espoirs et vos doutes. Mais avez-vous déjà remarqué que ces moments les plus profonds, ces prières les plus intenses, perdent parfois leur puissance lorsqu'ils sont partagés avec d'autres? Pourquoi cela se produit-il? Parce que certaines expériences spirituelles ne sont pas faites pour être exposées. Elles appartiennent à cet espace sacré entre vous et Dieu. Lorsque vous priez, vous établissez une connexion directe avec le Créateur, un lien qui dépasse les mots et les compréhensions humaines. Ces prières ne sont pas simplement des demandes ou des louanges. Elles sont souvent des échanges profonds, des révélations qui touchent à l'essence de votre être. Mais voici une vérité difficile à accepter. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ou à comprendre ce que vous vivez dans ces moments. En partageant ces expériences, vous risquez de les banaliser ou de les soumettre au jugement des autres. Pire encore, certaines personnes, bien intentionnées ou non, pourraient projeter leurs doutes ou leurs peurs sur ce que vous avez vécu, diminuant ainsi l'impact que ces instants de communion pourraient avoir sur votre vie. Prenez l'exemple de Jésus lui-même. Avant chaque moment crucial de son ministère, il se retirait pour prier seul. Que ce soit dans le désert, sur une montagne ou dans le jardin de Gethsémani, ces moments de solitude étaient essentiels pour qu'il puisse se recentrer et recevoir force et guidance. Même lorsqu'il invitait ses disciples à prier avec lui, comme à Gethsémani, il ne comprenait pas pleinement l'importance de ce qui se jouait. Il s'endormait, inconscient de la profondeur de la lutte spirituelle que Jésus traversait. Cela montre que même les personnes les plus proches de vous peuvent ne pas saisir la portée de vos expériences spirituelles. Cela vous est-il déjà arrivé? Avez-vous déjà partagé une prière ou une révélation avec quelqu'un pour finalement sentir qu'il ne comprenait pas? Si oui, racontez cela dans les commentaires. Une des raisons pour lesquelles certaines prières doivent rester secrètes est qu'elles contiennent souvent des révélations ou des promesses qui ne sont pas encore prêtes à être manifestées. Lorsque vous priez pour un rêve, une bénédiction ou une percée, Dieu commence un travail dans l'invisible, préparant les choses en son temps. Mais si vous exposez ces prières avant que leur accomplissement ne soit prêt, vous risquez de perturber ce processus. Imaginez un agriculteur qui plante une graine et dans son impatience commence à creuser autour pour vérifier si elle pousse. En faisant cela, il met en danger la croissance même de la plante. Vos prières fonctionnent de la même manière. Elles ont besoin de discrétion pour porter leurs fruits. Il est également important de comprendre que vos prières, surtout celles qui impliquent des combats spirituels, attirent l'attention dans le domaine spirituel. L'ennemi, bien qu'il ne puisse pas entendre vos pensées, prête attention à ce que vous dites à haute voix. C'est pourquoi Jésus a enseigné que lorsque nous prions, nous devrions entrer dans notre chambre, fermer la porte et prier en secret. Ce conseil n'est pas seulement symbolique, il porte une sagesse profonde. En gardant vos prières dans un espace de secret, vous limitez les interférences spirituelles et protégez ce que vous confiez à Dieu. Un autre aspect à considérer est la valeur de ces expériences pour votre foi personnelle.
Lorsque vous vivez quelque chose de puissant dans la prière, cela devient un pilier de votre relation avec Dieu. Ces moments vous rappellent sa fidélité, son amour et sa présence dans votre vie. Mais si vous les exposez trop facilement, vous risquez de les réduire à de simples anecdotes ou de les utiliser comme des arguments pour prouver quelque chose à quelqu'un. Cela enlève une partie de leur intimité et de leur signification. Vos prières ne sont pas des trophées à montrer, mais des trésors à chérir. Enfin, réfléchissez à ceci. Combien de fois avez-vous été tenté de partager une expérience spirituelle simplement pour obtenir l'approbation ou l'admiration des autres? Ce besoin humain de validation peut être un piège subtil, détournant l'attention de Dieu pour la diriger vers nous-mêmes. Pourtant, la vraie puissance de la prière réside dans son humilité, dans le fait qu'elle est un acte de foi pur, détaché de tout désir de reconnaissance humaine. Alors, posez-vous cette question. Vos prières sont-elles un acte d'intimité avec Dieu, ou cherchez-vous parfois à en faire un spectacle pour les autres? Partagez vos réflexions. Imaginez-vous au bord d'un précipice, contemplant l'horizon infini. Vous ressentez la puissance du vent, la beauté du paysage, mais aussi une certaine appréhension. Vous savez que chaque pas à partir de maintenant doit être calculé, réfléchi, car un faux mouvement pourrait vous faire perdre l'équilibre. C'est exactement ce à quoi ressemble la vie spirituelle d'un élu. Chaque parole, chaque décision, chaque silence peut être une arme ou une faiblesse. Et parmi tous ces choix, le silence est sans doute le plus sous-estimé, mais aussi l'un des plus puissants. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que votre silence pourrait avoir sur votre destinée? Dans un monde bruyant où tout semble devoir être dit, expliqué, partagé, le silence est souvent perçu comme une faiblesse ou un vide. Pourtant, il est l'un des outils les plus puissants que Dieu nous a donnés. Le silence n'est pas une absence, c'est une force active, une protection invisible contre les influences extérieures. Lorsque vous choisissez de garder le silence, vous protégez ce qui est sacré en vous, tout comme un coffre garde précieusement ce qu'il contient. Mais combien parmi nous réalisent vraiment la valeur de ce silence? Prenez l'exemple de Jésus devant Ponce Pilate. Confronté à des accusations, des moqueries et une immense pression, il aurait pu se défendre, argumenter, prouver son innocence. Mais il a choisi le silence. Pourquoi? Parce que ce silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Il démontrait une maîtrise absolue, une foi inébranlable en le plan divin. Ce même silence, vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Parfois, vos mots ne sont pas nécessaires. Parfois, il est plus puissant de laisser Dieu parler pour vous à travers vos actions, vos résultats ou même vos silences. Avez-vous déjà ressenti le besoin de parler, mais choisi de vous taire, et vu que cela portait plus de fruits que de discuter? Partagez cela dans les commentaires. Le silence est aussi une arme contre les forces spirituelles. Lorsque vous parlez, vous exposez vos pensées, vos intentions, vos vulnérabilités. L'ennemi ne peut pas lire dans votre esprit, mais il peut écouter vos paroles. Chaque mot que vous prononcez devient une information qui peut être utilisée contre vous. C'est pourquoi la Bible nous rappelle, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ce discernement, cette capacité à choisir le moment et les mots, est une marque de sagesse que chaque élu doit cultiver. Mais comment savoir quand garder le silence? Cela commence par une connexion profonde avec Dieu, une écoute attentive à sa guidance. Et vous, comment pratiquez-vous le silence dans votre quotidien? Laissez vos idées dans les commentaires. Il y a aussi une dimension relationnelle au silence. Tout le monde n'est pas digne de connaître les détails de votre vie, vos luttes ou vos bénédictions. Le silence vous permet de filtrer, de garder ce qui est précieux à l'abri des regards curieux ou malveillants. Trop souvent, nous cherchons à nous justifier ou à expliquer nos choix à des personnes qui n'ont ni la capacité ni la volonté de comprendre. Mais rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de l'approbation de tous. Ce que Dieu a placé en vous n'a pas besoin d'être validé par le monde. Enfin, le silence est un espace où Dieu peut agir librement. Lorsque vous vous taisez, vous lui laissez la place de parler, d'intervenir, de vous guider.
Trop souvent, nos prières sont remplies de paroles, mais dépourvues d'écoute. Et si vous preniez un moment pour rester simplement en silence devant Dieu, pour le laisser remplir cet espace avec sa paix et sa sagesse, ce silence n'est pas vide, il est chargé de sa présence. Essayez-le, et vous verrez comment cela transforme non seulement vos prières, mais aussi votre manière de vivre. Alors que nous arrivons à la fin de cette série, posez-vous cette question. Comment utilisez-vous le silence dans votre vie? Le voyez-vous comme une faiblesse ou comme une arme, un refuge, une force? Le silence peut sembler insignifiant dans un monde qui valorise le bruit, mais il est l'un des dons les plus puissants que vous pouvez cultiver. Merci d'avoir partagé cette réflexion avec nous. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et n'oubliez pas, votre silence peut être votre plus grande force. Restez connectés, restez fidèles et laissez Dieu vous guider dans chaque mot, chaque action et chaque moment de silence. À bientôt et que la paix de Dieu vous accompagne toujours.